Mes petits loulous, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Nanatsu no Taizai avec ce petit flash info car nous avons eu de nouvelles informations. Si vous n'étiez pas au courant, si vous ne checkez pas les réseaux sociaux, si vous n'avez pas les réseaux sociaux, c'est important que je puisse vous le diffuser aujourd'hui et vous en parler, car si vous n'êtes pas au courant, un film Nanatsu no Taizai a été annoncé. Oui, je parle bien d'un film, un film d'animation qui s'appelle Cursed by Light, ou en japonais Hikari ni Noruwareshi Monotachi. Donc on a eu en premier lieu, ce qui est le plus important, l'affiche de l'anime qui va apparaître sous vos yeux ébahis. On a beaucoup de personnages qui apparaissent, en l'occurrence ici les Taizai, mais aussi, vous pouvez l'apercevoir aux côtés de Meliodas, vous pouvez apercevoir son petit frère Zeldris. Et oui, ceux qui ont peut-être un peu l'œil l'ont remarqué, ce film, Nanatsu no Taizai, sera produit par le studio Dean. C'est une grosse et énormissime surprise de voir que le studio Dean va produire ce film. Ce n'est dans la majorité des cas pas eux qui produisent les films, car ils n'ont pas du tout les équipes faites pour ça. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que le staff de ce film est exactement le même que celui de l'animé. Sauf le réalisateur. Donc le réalisateur actuel de la saga, saison 3 et 4, bien évidemment, parce qu'on se rappelle que le studio Dean a produit aussi la saison 3, on n'a pas envie de s'en rappeler, et bien c'est Susumu Nishizawa, qui a produit du coup pas mal de séries d'animation et qui était du coup en charge de cet animé Nanatsu no Taizai. Et il sera remplacé par Takayuki Amana. Takayuki Amana qui est quand même ultra déter, parce qu'il a fait beaucoup de storyboard, beaucoup de réalisations et beaucoup d'animations clés. Et qui est actuellement en charge de l'animé Majutsushi Orphans Agur Tabi. Donc c'est un animé qui est actuellement diffusé sur Wakanim, mais qui vient aussi du studio Dean. Donc en gros, après la fin de la diffusion de cet animé là, donc fin mars, il me semble, voilà, la fin du mois là, eh bien il va switcher du coup sur le film, à moins qu'il travaille déjà sur le film, parce que le film sera diffusé le 2 juillet. Le 2 juillet 2021. Ouais, 2 juillet 2021, c'est la date de sortie du film. C'est surprenant, donc le film en fait sera diffusé juste après la fin de l'animé. Et le scénario, qu'est-ce qu'il en est du scénario? Parce que c'est important quand même. Et ben, le scénario du coup de ce film Nanatsu no Taizai Cursed by Light se passera juste après la fin du manga. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Car si vous regardez de nouveau, je vais vous la faire apparaître sous vos yeux ébahis, la fiche de l'animé, il y a beaucoup de choses qui peuvent penser et qui sont bizarres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent choquer les gens en disant mais quoi, le scénario du film se passe après la fin? Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Alors la première chose qui va marquer les gens, et c'est obligatoire, c'est la présence d'Escanor. Je n'en parlerai pas ici, je ne vais pas spoiler les gens qui n'ont pas lu le support original, vous le verrez avec la fin de l'animé. Il arrive quelque chose à Escanor. Je peux pas vous dire quoi, je peux pas vous dire ce qui arrive au personnage, mais les lecteurs du manga doivent être énormément surpris après que j'ai dit en tout cas que le film se passe après la fin du manga, de voir la présence d'Escanor sur l'affiche. Qu'est-ce qu'il fout là? Ça n'a pas de sens. Escanor n'a pas à être sur cette affiche. Et la présence aussi de Zeldris. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas censé être là sur l'affiche de l'animé. Mais aussi, parce que c'est aussi frappant, pour ceux qui ont lu aussi le manga, vous pouvez apercevoir derrière un King et une Diane dans des tenues très particulières. Car oui, vous pouvez apercevoir que, en gros, pour faire simple, Diane est en tenue de mariée et King étant costard, tout simplement. Donc voilà, vous avez compris, j'ai pas besoin de tourner le pot 36 fois pour que vous compreniez, tout simplement, ils vont se marier. C'est simple, c'est clair et net, on le savait. C'est même pas un spoil en fait, parce que tout le monde le sait qu'ils vont se marier. Il me semble que c'est dit déjà dans l'animé que King a demandé Diane en mariage. Alors si c'est pas encore arrivé, je vous ai spoilé, mais de toute manière, si vous êtes trop con pour comprendre que ça va arriver plus tard, alors qu'ils s'aiment tous les deux et qu'ils ont dit qu'ils resteraient toujours ensemble, il me semble qu'ils l'ont déjà dit depuis un bon moment, qu'ils allaient se marier, mais je me trompe peut-être. Et dans ce cas-là, je m'excuse d'avance. Donc du coup, pour ceux qui ont lu le manga, ça va peut-être paraître un peu du coup étrange de voir tout ça apparaître et tout ça. Alors quelle est ma vision des choses concernant ce film Seven Deadly Sins? Eh bien pour moi, je pense sincèrement, car il s'agit bien évidemment d'un scénario original écrit par Nakaba Suzuki, on peut effectivement voir avec cette affiche, avec aussi un mini teaser qui n'annonce rien, à part le fait qu'on entend un personnage en voix off qui parle, mais c'est tout quoi, ça annonce juste le film en deux spi quoi. Donc
ce film pourrait être tout simplement un film fanservice. Pourquoi? Parce que Escanor n'a rien à foutre là, Zeldris n'a rien à foutre là, mais pourtant sur l'affiche on voit Meliodas dans sa tenue qu'il ne porte plus depuis des bails, et Elisabeth qui ne porte plus non plus cette tenue. En fait, elle la porte plus, elle la portera plus jusqu'à la fin du manga. Ça fait des bails qu'elle la porte plus cette tenue. Alors du coup, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Dans quelle période et où est-ce que à quel niveau le film va se placer dans la chronologie? Parce que même s'il est censé se passer après la fin du manga, à quel niveau va-t-il se passer? Et là encore, je fais le parallèle avec ceux qui lisent le manga. Vous savez ce qui se passe à la fin du manga. Vous savez ce qui arrive, hein, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je pense qu'il va falloir aussi attendre de vraies images du film. Hein. Mais, et là la question se pose, et c'est le plus important à retenir, c'est que du coup c'est le même staff que l'animé. Est-ce que ce film qui est produit en parallèle, parce qu'on peut clairement le dire, le film il est déjà en production actuellement. Est-ce que ça va impacter l'animé? Parce que clairement c'est le même staff, exactement le même, à quelques différences près parce que c'est pas le même réal. Mais c'est le même staff, même scénariste, même directeur d'animation, même character designer. Est-ce que c'est censé nous rassurer ou nous faire flipper? Parce qu'on sait que déjà la saison 3 a été une catastrophe en termes de planning, ce qui fait que radicalement parlant, le studio Dean s'est enfoncé au plus profond de la terre. Et il s'en relève petit à petit avec cette saison 4 qui est pour le moment sur une lignée bien linéaire et il s'en sort plus ou moins, hein. C'est pas dégueulasse mais c'est pas flamboyant non plus. On va dire que ça rattrape un peu les conneries. Pour le moment, en tout cas, au 8e épisode, ça se rattrape pour le moment. Cette semaine, on verra le 9e. Parce qu'on s'approche quand même de bons gros bails, quand même. Donc ça serait bien qu'on se réveille en termes d'animation, quand même. Ça serait bien d'avoir de bons gros Sakuga sa mère, surtout qu'on s'approche des combats les plus importants. Et avec ce film, du coup, qu'est-ce qu'il en est? On se pose des questions. Est-ce que ça va plus ou moins impacter l'animé en sachant que le staff va travailler en parallèle sur le film et sur l'animé en même temps? Est-ce que ça va pas faire une trop grosse charge de travail pour le scénariste? Est-ce que ça va pas faire une trop grosse charge de travail pour les animateurs, pour les assistants de production, pour ceux qui travaillent sur la photographie? Parce que il y a toute une hiérarchie dans un staff. Est-ce qu'ils vont pas privilégier le film et perdre un peu de temps sur l'animé? Ça se verra avec les épisodes finaux, parce que plus le film va avancer dans sa production, ça se trouve il est déjà produit depuis un bail, le film. Parce que l'annoncer pour le 2 juillet, en sachant que tu sais que l'animé va se terminer à peu près vers ces eaux-là, l'animé fera 24 épisodes, on en est actuellement 8e, je tiens encore une fois à vous le rappeler. Donc est-ce que c'est censé nous rassurer? Est-ce que c'est censé nous dire on va sacrifier l'animé au profit du film? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on n'a aucune image. On n'a que cette affiche. Cette affiche qui en dit quand même long sur le scénario. Ça en dit long, ça en dit beaucoup. Maintenant, il y a aussi des choses qu'on peut se dire parce que... désolé, mais Ban il porte une tenue qu'il ne porte plus depuis des bails. Elisabeth elle n'est pas censée porter cette tenue. Meliodas n'a pas porté cette tenue depuis la saison 1. Ça fait clairement depuis la saison 1 qu'il la porte plus cette tenue. Allez, il l'a portée à peu près dans la saison 2, mais dans la saison 3 il l'a pas portée une seule fois. Dans la saison 4 il la porte pas non plus. Et Gaucer c'est pareil, c'est la même chose. Et Escanor, bon n'en parlons pas. Clairement n'en parlons pas. Là c'est la douche froide, je comprends pas ce qu'il fait là. Mais bref. On va pas tirer des conclusions, bien évidemment. Donc, rendez-vous le 2 juillet, dans les salles japonaises, bien évidemment. Même si je pense qu'on aura d'ici là, peut-être Netflix qui le sortira, en VO et en VF, bien évidemment, sur la plateforme. Donc, on l'aura peut-être en version légale, du coup, sur les plateformes. Mais bien sûr, on compte sur les teams de Scantrad pour nous le sortir plus tôt, bien sûr. On leur fait un gros bisou. N'est-ce pas la Picari, si vous passez par là? Faites le film. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de ces annonces. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes mécontent d'ailleurs de savoir que c'est le studio Dean et pas un autre studio? Moi je m'attendais, et pour être honnête, je m'attendais à ce que ce soit A1 Pictures qui se charge du film. Mais je pense qu'ils voulaient rester sur une ligne plane en se disant on va pas faire une trop grosse cassure dans le character design et dans le truc. Donc on va faire la saison 3, 4... et le film avec le même staff, comme ça on reste sur une ligne directe, on enchaîne, on perd pas de temps, et puis on verra, est-ce que la fin de l'animé va être une catastrophe en termes d'animation, est-ce que vraiment là, je pense que c'est pas dans leur intérêt,
hein, parce que s'il se plante avec déjà la fin de l'animé, je pense que le film, personne n'ira le voir. Personne n'ira voir le film, parce que ça va intéresser personne. Tout le monde se sera cassé la gueule. Déjà, beaucoup ont quitté le navire avec la saison 3, ce que je comprends complètement. Alors, est-ce que la saison 4 va déjà avoir le succès qu'elle mérite? Est-ce que le film va pouvoir permettre aussi de remonter la pente? Parce que comme beaucoup ont quitté le navire entre-temps, est-ce que ça va pas être de la merde? Bref, tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Merci à tous et on se retrouve très vite. A plus tout le monde. Ciao. Bye.